Entre la couture, l'art plastique et la menuiserie, les adolescents malentendants apprennent un métier. Dans ce centre de rééducation des enfants sourds de Newbel, le choix revient à l'apprenant qui très souvent a besoin d'orientation. Alors ce que nous faisons, c'est de faire travailler l'enfant un minimum de temps sur les 3 ateliers que nous avons. Ça peut être la menuiserie, la couture ou l'art plastique. Et de là, on peut donc orienter cet enfant. La rentrée scolaire 2025-2026 a déjà accueilli plus d'une dizaine de jeunes qui évoluent dans l'apprentissage d'une profession. D'après la responsable du centre, certains enfants prennent du retard à cause des moyens financiers. En ce qui concerne l'art plastique, le formateur explique qu'un enfant sourd peut mieux exprimer son ressenti et ses émotions au travers d'un dessin. Et à partir de ce qu'il a comme besoin, tout au long de son apprentissage qui dure environ 5 ans ici, c'est le temps minimal. Alors tu peux donc orienter l'enfant à s'ouvrir davantage et à mieux se canaliser. L'objectif ici, ce n'est pas de faire un dessin selon les règles de l'art canonique du dessin, mais c'est de prendre ce que l'enfant propose et de l'orienter sur un espace et de lui dire au bout de la 3e année, voilà exactement ce que ton dessin veut dire. À la sortie de cette formation, plusieurs jeunes ont pu se mettre à leur propre compte et s'offrir une vie normale comme tout autre citoyen. Le CRES de Newbel, à ce jour, a permis la réinsertion sociale de plus de 800 enfants sourds au Cameroun. Depuis sa création en 1980, le centre lutte contre la discrimination des personnes atteintes de surdité en promouvant l'éducation et la professionnalisation des études de ces enfants. L'établissement interpelle davantage l'État à soutenir cette cause sociale qui est primordiale pour l'éclosion de la société. Car, comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde.